Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 septembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Aujourd'hui, je viens parler de tous, nous avons adoré la bête. Ça, c'est un fait, en tout cas, c'est cela. On a tous adoré la bête sur cette terre si on se réclame de chrétiens. À moins que... je sais pas, on vienne peut-être d'un milieu où on n'a jamais entendu parler de Christ ou quoi, et qu'on a adoré les ancêtres, mais sinon, en gros, on a adoré la bête si on est allé à l'école, et puis bon, surtout, si on a grandi dans un milieu chrétien. Mais, il est très important de savoir que à un moment donné, on doit faire la différence entre la foi de nos parents et puis notre foi. Parce que tout enfant, il suit d'abord ses parents. À un moment donné, il se pose des questions sur sa propre vie. Parce qu'il faut qu'il se dissocie de la vie de ses parents pour avoir sa propre vie. Il faut qu'il emprunte le couloir que Dieu a prévu pour lui. Mais s'il ne fait pas ça, il va avancer vraiment... comme en dessous ou bien couvert de la religion des parents, sans jamais découvrir le vrai Dieu. Donc il est très important que on fasse ce cheminement-là. Alors si tu ne l'as pas fait, je viens t'encourager fortement à le faire parce que c'est un cheminement bénéfique pour toi. Et même souvent, on suit une branche parce que ce sont les parents qui nous ont dit. L'enfant naît, il vient, 4 ans, 5 ans, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, il dit je vais être cultivateur. Il va te dire ça, je vais être pompier. Les parents vont dire mais non, tu ne seras pas pompier parce qu'on n'a pas besoin de grandes études pour cela, tu seras médecin. L'enfant dit non, je vais être pompier. Les parents vont dire non, mais tu seras médecin. À un moment donné, l'enfant dit oui, je vais être médecin, je vais être médecin. Il ne fait que dire je vais être médecin. Il va dans le programme pour être médecin, mais ça ne marche pas. Mais on lui a dit tu seras médecin. Il redouble, il redouble, il change de pays, il veut être médecin. Et voilà, il est là-dedans, dans son engrenage. Mais à un moment donné, un tel enfant ou bien une telle personne, elle a besoin de sortir pour dire aux parents, you know what? Non, je ne continue pas sur votre chemin. Il y aura un clash avec les parents, hein, mais c'est très important que ce clash se passe. Parce que là, tu viens de te tenir pour découvrir ce que Dieu a pour toi. C'est très important. Sinon, tu vas rester dans cette roue-là et tu ne vas même pas savoir de quoi il est question. Il y a des gens, toute leur vie, ils vont te dire, je suis évangélique. Pourquoi? Mon grand-père était évangélique, mon père était évangélique, etc. Évangélique. Alors, et toi? Oh non, moi je suis de l'Alliance. Oui, mes parents, mes grands-parents sont de l'Alliance. Mais, ok, d'accord, mais toi? Est-ce que tu as expérimenté Dieu? Oh non, mais je suis de l'Alliance et puis ici, évangélique et puis... Non. On a besoin, tout un chacun, hein, de sortir de toutes ces noms-là, ces groupes-là, et faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Alors, plusieurs ont fait la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, mais ça s'est arrêté au niveau de la rencontre. Et 20 ans après, ils sont toujours en train de dire qu'ils ont rencontré Jésus. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? Ils ne sont pas capables de dire. On a besoin, tous, de faire un cheminement et, à partir de ce cheminement, expérimenter quelque chose de nouveau. Parce que la Bible dit quoi? Elle dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses anciennes sont passées, celles d'hier sont passées. Aujourd'hui, c'est nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, les choses d'aujourd'hui seront passées. Et ce qui sera nouveau, ce sera les choses de demain. Alors, ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie à tous les jours, à tout moment avec le Seigneur, expérimenter sa présence, expérimenter sa gloire, expérimenter sa lumière. Et c'est comme ça que on va sortir de nos ténèbres. Et c'est comme ça que on va connecter à la vérité et on va marcher dans la vérité tout le temps. Sinon,
la religion, les habitudes, tout cela va tout simplement nous garder dans les ténèbres et on sera privé de ce que Dieu a pour nous. Alors, à quelque part, on a tous adoré la bête et il est très important qu'on sorte de là. C'est Jésus-Christ qui nous dit. On va lire Apocalypse 3 et puis, de toute manière, on le connaît ce passage, n'est-ce pas? L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on ne s'identifie pas aux différentes lettres de Jésus. Les 7 lettres-là, c'est pour nous, les gens de cette génération. Et les 7 lettres, si je peux le dire mieux, c'est pour toi. Écoute-moi bien. Les 7 lettres, c'est pour toi. Ce n'est pas qu'il y a une lettre qui est pour toi et les 6 autres, ce n'est pas pour toi. Non, toutes les 7 lettres te concernent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des miroirs pour toi. Ça veut dire que tu devrais prendre chaque lettre et souvent, pour regarder à l'intérieur de ces lettres-là, si Dieu a quelque chose pour toi là-dedans. Et je vais te dire une chose, très souvent, il a des choses. Il a toujours quelque chose pour ses enfants, hein, parce que ce sont des lettres d'amour qu'il nous a écrites. Aujourd'hui, je vais regarder la 7e lettre pour tout simplement mettre l'accent sur le fait que tous, à quelque part, nous avons adoré la bête. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Si on le sait, parce qu'on a grandi dans un milieu de religion, si on ne le sait pas, on a adoré la bête pareil, parce que quand on allait à l'école, c'est le système de la bête qui a mis tout ça en place. Ok? Alors, on va regarder Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, il y a un principe ici qui se passe avec l'église de Laodicée, l'église de notre temps. C'est que les gens qui côtoient au fait, cette pratique religieuse-là, ils n'aiment pas décider. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui, ben, tu sais, tu vois une personne, elle est froide, c'est tout. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Ça dit, ben voilà. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un que quand tu vois, hey, hein, c'est la joie, c'est le... Donc, mais ceux qui côtoient l'église de Laodicée avec ses idéologies, avec sa religion, sa pensée, sa manière de le faire, c'est des gens qui sont juste tièdes. Et déjà en partant, Dieu nous dit qu'il aime ça qu'on choisisse. C'est toujours bon de choisir. Okay? C'est toujours bon de choisir. Alors, soit tu choisis d'être froid, et puis bien, tu fonctionnes que Jésus, ça te dit absolument rien, et puis Jésus, il comprend que tu as choisi. Soit tu choisis que tu es chaud, et puis tu es chaud pour Jésus, vraiment zélé, rempli pour Jésus, mais ce que Jésus-Christ n'aime pas, c'est le fait que tu es juste au milieu. Quand on te voit, on ne sait pas où te classer. On te regarde, on dit, mais est-ce qu'il est chrétien? On dit, ouais, mais bon, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? On dit, ouais, mais bon, écoute, il donne sa dîme, il va à l'église et tout. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que cette parole de Jésus-Christ, ici, disant, tu n'es ni froid ni bouillant, nous rattrape dans Apocalypse 22, parce que il nous donne le même conseil qu'il a donné là à Apocalypse 3, au verset 15 ou bien au verset 16. Apocalypse 22, au verset 11, il nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, Jésus-Christ, déjà tout de suite, il fait la différence. Il pointe déjà 2 groupes. Il dit que celui qui est injuste, qu'il continue. Parce que la personne a choisi cette voie-là. Que celui qui est juste continue encore de se polir, de manière à être encore plus juste encore. Mais il n'y a pas moyen qu'il y ait un milieu. Alors, on voit ça déjà tout de suite dans le conseil qu'il nous donne. En partant, il ne veut pas que nous soyons au milieu là, en train de, dans la zone, on ne sait pas si on est entre 35 et puis 70, on est là au milieu. Il veut tout simplement qu'on soit à l'extrême. Soit tu es au niveau de 0,1 là-bas, ou bien soit tu es au niveau de 99,100. C'est ça que Jésus-Christ veut. Il veut qu'on décide.
Et une fois qu'on a décidé, il aimerait qu'on pose des actions en fonction du choix qu'on a fait. Alors, parce que souvent, être dans la zone de tiédeur, c'est tout simplement se retrouver dans la zone d'hypocrisie. C'est une zone où on ne sait pas très bien qui est la personne. C'est une zone où le serpent navigue beaucoup. Parce que le serpent, il aime se cacher, il aime se camoufler. Il se comporte comme le caméléon. Le caméléon, il prend la couleur de son environnement. Et l'église de Laodicée, ou bien les enfants de Dieu qui pratiquent les œuvres de Laodicée, ils aiment ça, être juste dans le juste milieu, et puis être correct au milieu de la société, être correct au niveau des églises, être correct, peu importe l'endroit où ils sont tout simplement des personnes correctes, c'est tout. On les localise des personnes correctes. Et le Seigneur n'aime pas ça. Il nous dit, il faudrait décider, il faudrait choisir. Alors, le chrétien de Laodicée, il est content de sa richesse matérielle, parce que tu dis, nous dit Jésus, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, nous sommes dans le temps où la technologie est très avancée par rapport au 1er siècle. Alors, on est dans le temps où, c'est-à-dire, c'est le minimum, avoir une maison, je veux dire, un micro-ondes, de l'électricité, c'est des choses, c'est des basics. On ne mentionne même pas ça comme des richesses. Et puis maintenant, quand il faut parler des richesses, alors, plusieurs se mettent à compter leurs dollars, leurs euros. Et puis, quand ils peuvent voyager, quand ils peuvent avoir du plaisir, faire du sport, aller en bateau, et puis, en tout cas, avoir, je ne sais pas quoi, des assurances en cas de ceci, en cas de cela, ça dit, la personne se sent bien. Et puis, les gens essayent de... ils se classent par rapport aux autres. Ils se classent par rapport à telle personne. Ils vont regarder, on dit que oui, mon échelle salariale, il est de ceci. Et puis, il y en a même qui vont à l'église même. Ils font ça, ils parlent de ça, ils mettent le tableau pour dire, ouais, l'échelle salariale. Et puis, finalement, les pauvres, ils mettent ça au niveau de 30 000 et puis de 40 000. Et puis, tu t'arrêtes, tu te dis, comment les enfants de Dieu sont-ils rendus là à pouvoir, au niveau de l'église, présenter des choses, de salaire et tout, comment ils sont rendus là? C'est parce qu'ils pratiquent les œuvres de Laodicée. Parce que Jésus n'a rien contre le fait qu'on soit riche, bougrement riche. Job était riche, Abraham était riche. Mais quand le matériel prend la place de Dieu, au point que Dieu n'a plus sa place, c'est là qu'il y a le problème. C'est là l'idolâtrie. Et Dieu nous demande de sortir de cette façon de faire, de sortir ou bien de renoncer à adorer la bête, parce que tout ça, c'est le système de la bête. Ce n'est pas du tout Jésus-Christ. Mais on est dans l'époque où on prend ce qui est dans le monde, on l'amène, on l'enrobe bien là, et puis on le met dans l'église, on le dépose, on dit que ouais, c'est là. Avant, les enfants de Dieu, avant de se marier par exemple, ils s'assuraient que de génération en génération, cette famille avait une relation posée avec Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils prennent les filles, les garçons dans le monde carrément qui n'ont pas le Seigneur. Ils viennent, ils leur mettent un habit blanc. Là, ils disent que lui, il est devenu chrétien. Et puis après 6 mois, ils viennent voir le pasteur pour dire qu'on se marie. Et puis voilà, ils disent que Dieu m'a donné mon mari et tout. Et puis bon, comme quoi, Dieu, le créateur de l'univers, fait de toi le beau-fils du diable. Parce que la personne là que tu épouses, elle ne connaît pas Dieu du tout. Mais Dieu t'aurait dit d'aller la chercher. Et puis de l'amener. Et puis de te marier avec. Donc, voilà où les enfants de Dieu sont. Ça dit, ils sont dans leur pensée, dans leur spirale, leur façon de voir la vie. Mais elle est comment cette façon de voir la vie? Elle est exactement comme les gens du monde font. C'est la différence. C'est tout simplement que on a pris ce qui est dehors, on l'a envoyé à l'intérieur et puis on a couvert ça de Dieu en disant que bon, on a mis une bâche dessus. Et sur la bâche, c'est écrit Dieu, ou bien c'est écrit Jésus, ou bien c'est écrit évangélique, pentecôtiste, et tout et tout. Et puis on dit que bon, voilà, on est des enfants de Dieu, on est chrétiens, tout ça. Mais sinon,
il n'y a aucune différence entre l'église de Laodicée et puis ce qui se passe dehors. Voilà pourquoi dans Apocalypse 17, le Seigneur nous présente cette église-là. Il dit, Apocalypse 17, le verset 3, il dit, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » C'est qui la femme? La femme, c'est la fausse église de Jésus-Christ. Elle dit qu'elle est église de Jésus, mais dans le fond, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui conforte le dragon. C'est ce qui conforte les gens de la chair. Parce que l'église de Jésus-Christ, elle a une seule tête, et c'est Jésus-Christ la tête de l'église. Elle n'a pas 17 têtes, c'est-à-dire 7 têtes ici, et puis 10 cornes qui sont aussi des têtes. Non, ça c'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ a une seule tête, et puis c'est Jésus-Christ qui est la tête de son église. Regardons dans Éphésiens. Alors, regardons dans Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens 5. On va regarder rapidement. Vous n'avez pas préparé le texte, mais de mémoire, je pense que ça doit être ça. Donc, Apocalypse 5, c'est dit ceci. Attendez, pas Apocalypse 5, Éphésiens, excusez-moi. Éphésiens 5, c'est dit, le verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Christ est le chef de l'Église. L'Église est le corps de Christ. Christ est le sauveur de l'Église. Alors, l'Église n'a pas 7 têtes et 10 cornes. Elle n'a pas en tout 17 têtes. Non, non, non. Il y a une seule personne qui est la tête de l'Église et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'attend à ce qu'on fonctionne avec cette seule tête-là qui est lui-même et puis qui est le reflet du Père. Mais l'Église de Laodicée, non. L'Église de Laodicée fonctionne avec plusieurs têtes. Tu arrives dans les églises de Laodicée, tu vas voir tel qui est maître de comme si, l'autre qui est le pasteur de cela, et puis l'autre qui est le directeur de telle histoire, et puis l'autre qui est le... Ça dit qu'il y a plusieurs têtes, plusieurs responsables, et puis ils sont là de telle manière qu'il faut juste garder... c'est comme si tu es dans un CA d'une compagnie financière, une compagnie de comptabilité. On s'arrête, on se dit, mais on est où? En tout cas, une chose est sûre, on est dans le monde, sauf dans le ciel. Quand on est dans les églises de nos jours, on est dans le monde, sauf dans le ciel. Or, la Bible dit quoi? Que ceux qui sont en Christ, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, quand tu es vraiment en Christ et que tu marches avec lui, ce n'est pas l'endroit qui est important. Ce n'est pas l'endroit. C'est est-ce que tu marches pleinement avec lui. Et si tu marches pleinement avec lui, Dieu dit que tu es assis dans le ciel. Où Christ est assis. Il dit que tu es assis là-bas aussi dans le ciel. Même si tes 2 pieds sont encore sur la terre. Alors, le Seigneur donc nous présente donc le comportement de l'église de Laodicée. Alors, dans tous ses vices, alors, elle est contente d'être riche, c'est ça qu'elle se dit. Elle se dit habillée, alors que le Seigneur déclare qu'elle est nue. Et en plus de cela, elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Ça, c'est dans ses richesses. Et le Seigneur la trouve très misérable, très malheureuse, très pauvre. Et en plus de cela, elle trouve qu'elle voit. Alors, comme elle trouve qu'elle voit, elle n'a pas besoin de conseil de Jésus. Elle ne prend pas le temps pour chercher Jésus, pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Non. Elle voit, elle connaît. Elle dit plutôt aux autres, venez, je vais vous montrer le chemin. Venez, allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Ça, c'est l'église de notre temps. Et le Seigneur nous dit une seule chose, nous tous, les gens de cette génération-là, toutes dénominations confondues, il nous dit d'arrêter d'adorer la bête. Parce que cette église-là, à qui il a été attribué plusieurs titres ou bien dénominations, cette église-là n'est autre qu'une église à l'image de la bête. Voilà pourquoi l'église est assise sur la bête.
C'est-à-dire que quand tu es assis à Califourchon, ça veut dire que c'est la bête qui conduit l'église. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de voiture. Alors, il y avait l'âne, il y avait le chameau, il y avait les chevaux. Alors, le cheval te conduit. Tu es assis à Califourchon sur le cheval et le cheval t'amène à destination. Et l'église de Jésus-Christ, qui est supposée être celle qui dépend juste de la tête, elle a 17 têtes et elle est assise là sur la bête. Non, l'église de Jésus-Christ est assise sur la bête qui a 17 têtes. Donc il y a 17, en tout cas 17 règles, 17 personnes au moins qui la gèrent. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est temps qu'on sorte de là. Parce qu'il y a un seul qui est mort pour nous et c'est Christ. Et il y a un seul qui revient nous chercher et c'est toujours le même Christ là. Donc on ne peut pas dire que il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est tout pour nous, mais en même temps soupirer après les choses de la terre. On ne peut pas. Ou bien amener les choses de la terre, les choses du monde dans l'église et puis les couvrir et puis leur donner l'étiquette des choses sanctifiées alors que c'est des choses impures. Alors, ça c'est la lettre que Dieu nous dit dans Apocalypse 13, le verset 14. Et au début, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous présente, comment on appelle ça là? Il se présente notre Seigneur Jésus-Christ et il dit qu'il est l'Amen, c'est-à-dire qu'il est la fin. Et en plus, il dit que il est le principe, attends, comment c'est dit? Il dit, il est le commencement de la création de Dieu. Alors, dans ça, c'est dans Louis II. Dans Louis II, c'est dit que Jésus-Christ, c'est le commencement de la création de Dieu. Mais quand on va lire version français courant ou bien version Taube, il nous dit, je suis le principe de la création de Dieu. Alors, qui dit principe, dit méthode, dit manière de faire, dit des points 1, 2, 3, 4, des points A, B, C, c'est ça que ça dit. Le principe, c'est des différentes étapes à observer. Et il est en train de nous dire que si on veut bien finir, puisqu'il est Amen, notre Seigneur, on a besoin d'observer les principes par lesquels il a fondé notre monde. Voilà pourquoi il se définit comme le commencement de la création de Dieu. Alors, toi et moi avons besoin de retourner au début. Le début, c'est dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et quand on prend Genèse, après Genèse, il y a Exode. Après Exode, il y a Lévitique. Après Lévitique, je ne sais pas si c'est Deutéronome, Nombre. Ça dit qu'il te dit retourner là-bas. Quand tu retournes là-bas et que tu remontes, tu vas voir les différentes règles de Dieu, les différentes lois, les différents principes. Et si tu te mets à les observer et à les mettre en pratique, Dieu ajoutera, il fera tomber les voiles de tes yeux afin que tu puisses grimper la montagne de l'Éternel et aller à sa rencontre parce que Dieu se trouve sur sa montagne. Amen. C'est ça, il s'attend à cela de nous. Voilà pourquoi il nous dit de nous repentir, c'est-à-dire de sortir enfin du système de la bête. Parce que le système de la bête, ce n'est pas juste au niveau de notre alimentation, de la société dans laquelle on évolue. Non, non, non. Le système de la bête, c'est tout un package. Notre monde est défini par la bête. Cette bête gigantesque, cette bête énorme. Voilà pourquoi ils ont fini par l'appeler le dragon. Alors, le Seigneur nous demande de sortir de là. Parce que si on ne sort pas de là, ça veut dire qu'on est en train de perpétuer toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Dans Apocalypse 2, le verset 14, alors qu'il parle à l'église de Pergame, il dit ceci, notre Seigneur. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité
De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Alors Jésus qui te demande de te repentir, premier point. Et te repentir, ça veut dire quoi? Il est en train de te dire de prendre ta bouche et de combattre les œuvres de la chair. Parce que c'est ça qu'il fait lui. Il dit, si tu ne te repens pas, je viens, je vais combattre avec l'épée de ma bouche. Et l'épée de sa bouche, c'est la parole. Et la parole de Dieu, il nous l'a donnée. C'est une épée à double tranchant. Et il nous l'a donnée pourquoi? Pour qu'on puisse la confesser. On la confesse avec notre bouche. Donc on confesse la parole avec notre bouche. Et Dieu s'attend à ce qu'on fasse ce que lui il a fait. Maintenant, tu peux dire que toi tu n'as pas pratiqué les choses de Balak, de Balaam et tout, des Nicolaïtes, tu peux dire ça. Ok, je vais te concéder ça, mais qu'est-ce que tu pratiques? Puisque tu n'as pas pratiqué ça, mais c'est quoi que tu pratiques? La religion de tes ancêtres, la secte Maïkari, la franc-maçonnerie, la rose-croix, tu idolâtres les idoles, les études. C'est quoi, au fait? Tu es associé au hamburger de McDo et puis tu es juste là. Il faut chaque jour que tu manges ton McDo ou bien que tu manges ton milkshake et que tu bois ton milkshake. En fait, c'est à quoi que tu es attaché qui fait que c'est une emprise sur toi et Dieu n'a pas de place. Dieu te dit de laisser ça. Il te dit de te repentir et d'aller t'accrocher ou bien t'associer ou bien te marier à Jésus-Christ. C'est-à-dire être un à Jésus-Christ, comme une seule personne, une seule âme, corps, âme et esprit. C'est ça que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il nous parle de nous repentir, de sortir des œuvres de la bête. Parce qu'il n'y a pas un endroit sur cette terre là où la bête n'est pas. Et même quand les gens sont dans leur coin lointain, dans leur village, dans les trous là-bas, ils vont faire sortir une vidéo pour dire que ouais, il y a encore tel peuple qui n'est pas au courant de la civilisation et tout. Mais pourquoi? Parce que civilisation, pour eux, ça veut dire marcher selon le système de la bête. Marcher selon Babylone. Marcher selon ce qui a été déjà établi par, disons, les têtes de la terre depuis des générations. Mais, quels sont ces gens qui ont établi le système de la terre? Qui les a établis? Si on se souvient bien, dans Genèse, ce sont les Néphilim. Quand les anges déchus sont venus, ils ont épousé les filles de la terre, ils ont fait des géants, nous dit la Bible. Alors, le détail est dans le livre d'Enoch, ils ont fait des géants. Et ces géants-là ont bâti la société selon leur vision à eux. Surtout que Dieu leur a dit que vos enfants ne vont jamais venir au ciel. Donc, ils se sont concentrés à infecter le monde, à le bâtir à leur manière. Et Dieu a détruit une fois avec Enoch. Et Dieu a dit à la fin, ça va encore se reproduire. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau des idéologies que les choses changent. Les choses sont dans une direction ou dans une autre. Quand Dieu nous dit, par exemple, que mes voix ne sont pas les vôtres, mes pensées ne sont pas les vôtres, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que on a besoin d'embrasser ses pensées à lui. Et ses pensées à lui, c'est qui? C'est les pensées de Dieu. Ce n'est pas les pensées de notre monde. Alors, si nous continuons tout simplement de dire, ok, bon, moi, c'est pas, je ne fais pas de péché dans le fond, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je sers à l'église, je ne vois pas de quoi il est question. Si on continue juste avec ce système-là, en train de parler comme ça, on n'est pas avancé. On est tout simplement en train de témoigner du fait qu'on est rempli de ténèbres, on est ignorant et que finalement, il n'y a aucun changement. Mais Dieu nous demande à tous, tout le monde confondu, tout un chacun, tout enfant de Dieu, de rentrer en lui-même et de marcher selon les principes de Dieu. Les principes de Dieu, ça se trouve dans la Bible. Comme je viens de dire, la Bible c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu c'est une épée à double tranchant. La Bible n'est pas la seule parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, on a beaucoup d'autres livres de Dieu que nous n'avons pas. Mais Dieu merci pour la Bible. Si on mettait juste les choses qui sont dans la Bible en pratique, je vous dis, on serait vraiment des bombes sur la terre. Juste ce qui est dans la Bible, si on mettait juste ça en pratique, on serait vraiment des guerriers pour notre Dieu.
Alors, la Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour marcher selon les principes de Dieu. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, alléluia, Dieu merci, il nous a révélé sa doctrine, et on bénit le Seigneur. Il est donc très important qu'on puisse joindre nos principes, les principes de notre Dieu, tels que décrits dans la Bible, à ce qu'il aimerait qu'on ajoute dans notre attitude de tous les jours, c'est-à-dire le respect de la nature, le respect au fait de tout ce qu'il nous a donné, prendre soin des animaux, de la création, peu importe le type de création, et puis de ne pas manger du sang. Alors, on a développé une vie où il faut manger toujours de la viande, il faut consommer ceci, il faut faire cela. Mais si on retourne à l'origine, quand on lisait la Genèse, Dieu a dit quoi? Il dit, j'ai donné à l'homme les fruits, la semence, la végétation. Il nous l'a donné comme nourriture. Attendez, je vais le lire et vous allez voir qu'il n'a jamais été question de viande. La viande est venue par après. Et puis, on est là-dedans, en train de se réjouir, en train de se délecter souvent du sang, alors que il est très important que on puisse tout simplement vivre selon les principes de Dieu qui étaient à l'origine. Genèse 1, le verset 29, Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Donc, Dieu avait donné la végétation, en tout cas, tout ce qui est vert, il avait donné ça aux animaux et puis à l'être humain. Et qu'est-ce que lui-même il nous dit? Il nous dit, dans Genèse 6, je pense, dans Genèse 6, au verset 4, c'est dit, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme de la terre, et il fut affligé à son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Et c'est dit que Noé trouva grâce devant Dieu. Au verset 11 de Genèse 6, c'est dit, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Toute chair, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, ils avaient corrompu leur voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. » Et je retourne à Genèse 6, le verset 3, c'est dit, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Alors, tout cela pour dire que, à l'origine, à la base, Dieu a établi ce que nous devons manger, comment nous devons fonctionner. Et les anges sont descendus, ils ont corrompu la race humaine. Dieu merci pour Noé qui n'a pas été corrompu, nous descendons de Noé. Mais si, par nos pensées, nous agissons comme les anciens anges déchus ont agi, ont infecté la terre, on n'est pas différent d'eux. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que le temps où il reviendra va correspondre encore au temps de Noé, au temps de l'autre, parce que les personnes qui établissent les règles de vie, de loi, de directives dans les sociétés, ce sont ces gens-là qui sont allés épouser les mêmes pensées que les géants avaient sur la terre. Alors, là où tu es, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as épousé des géants. Qu'est-ce que tu pratiques à tous les jours
mais qui vient des anges déchus, tu ne sais pas. Par contre, si tu décidais de pratiquer la doctrine de Christ, tu peux être sûr que tu n'es pas en train de pratiquer leurs œuvres, les œuvres des méchants. Tu peux être sûr de cela. C'est la seule condition pour toi, de savoir que tu n'es pas en train de pratiquer les œuvres des ennemis de Dieu. Et Dieu nous appelle tous, sans exception, à nous repentir, à nous détourner de la voie de la Odyssée. Parce que cette voie-là, elle encourage les œuvres de ténèbres. Et dans 1 Jean 1, l'apôtre Jean nous dit ceci. Dans 1 Jean 1, il nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Et dans 1 Jean 4, le verset 13, il nous dit attendez, c'est 1 Jean, je suis dans 5, excusez-moi. Dans 1 Jean 4, il nous dit, le verset 13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. » Dieu nous a donné son esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu en toi est capable de témoigner si tu marches sur la bonne voie ou si tu marches sur la voie fausse. Et pour cela, tu as besoin de sortir des voies du monde. Et tu verras comment l'esprit, là, quand il va parler, tu vas entendre. Parce que l'esprit parle à tous les jours. Si tu ne l'entends pas, c'est parce que tu es trop embrigadé dans les choses de la vie. Tu es trop embrigadé. L'esprit parle, tu n'entends pas. Et souvent, on veut que Dieu nous donne des circonstances atténuantes. On veut que Seigneur ait pitié de nous. Seigneur, vraiment, c'est compliqué, aide-moi. Mais le Seigneur nous a dit, la parole de Dieu, c'est ça notre cadeau. C'est ça l'épée qu'il nous a donnée. C'est ça la lumière qu'il nous a donnée. C'est ça notre arme. On vient de le lire. Il dit, je viendrai à lui et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Et il y a ce passage qui dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est l'épée que Dieu nous a donnée. Et cette parole, cette épée, elle est dans notre bouche, elle est là. Et comment est-elle dans notre bouche? C'est parce qu'on se lève, on prend la parole de Dieu, on la mange, on la confesse. Et comme ça, quand on fait sortir la bouche pour la déclarer, alors on la déclare et puis elle agit. Mais si on la garde juste dans la Bible et que bon, on prend soin de mettre ça dans le tiroir et puis c'est tout, elle ne nous sera pas utile. Et on va marcher selon la société. Ou bien selon la culture, ou en tout cas quelque chose de ce genre. Et Dieu nous demande de sortir du système de la bête. On a tous adoré la bête sur cette terre à quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, oh non, je ne l'ai pas fait. Non, non, non. Tu ne le savais pas, ou bien tu le sais, peu importe. Mais Dieu nous dit, venez et plaidons ensemble. On va terminer par là. Ésaïe. Ésaïe 1, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. C'est ça que Dieu est en train de faire dans le temps dans lequel nous sommes. Il a prévu des eaux dans le désert où nous nous trouvons. Et il nous a connectés à nouveau à sa parole, à la source qui donne l'eau limpide, l'eau pure, l'eau qui désaltère. Parce que qui dit eau, dit parole de Dieu telle que Dieu l'a établie. Il ne s'agit pas de la parole que les hommes ont expliquée, que les hommes ont établie, et puis les différentes dénominations, et ils ont expliqué ça comme ça, ils ont réorganisé les choses. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la parole que Dieu lui-même, il l'a établie dès l'origine. Et ça a été perdu pour notre génération, et puis peu importe, la génération avant, peu importe. Mais on est dans le temps où Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Et il nous dit, ne la connaîtrez-vous pas? Et il nous dit, j'ai mis de l'eau dans le désert pour abreuver mon peuple, mon élu. Et qui est élu? C'est celui-là qui passe son temps à chercher Dieu qui est élu. Parce qu'il y a plusieurs appelés. Mais l'élu est celui-là qui cherche Dieu matin, midi, soir, qui veut juste de son Dieu. Et Dieu va le faire élu. Et il est très important que tu te qualifies pour être un élu. Que tu puisses boire à la source d'eau, l'eau fraîche, l'eau qui sort du trône. Il est très important qu'à cette heure-là où nous nous trouvons, tu puisses être en train de manger à l'arbre de vie. Apocalypse 22, il est important que tu sois là, en train de manger les fruits de l'Éternel, en train d'avoir ta communion avec tes 7 anges de la mer terrestre, tes 7 anges du Père céleste. Il est important que tu réajustes ta théologie pour marcher sur la doctrine de Christ, afin que vraiment sa gloire puisse être répandue sur toi. Amen. Très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.